Mes chers parents pétillants, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'aime beaucoup utiliser l'actualité pour faire le lien avec la parentalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de cohérence des règles. Alors, je voudrais d'abord vous inviter à vous abonner à cette page en cliquant ici pour avoir toute la suite de mes vidéos 2 fois par semaine. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller sur mon site www.coach.famille.fr. Dans la rubrique blog, vous trouverez ces articles dont je vous parle, où je fais le lien entre actualité et parentalité. Donc, le message que je vais vous donner aujourd'hui aussi, je voudrais vous dire, n'est pas un message politique. Je ne dis rien sur qui nous gouverne, mais ce sont les messages qui nous sont transmis que j'aimerais reprendre comme modèle. Et en particulier, j'aimerais vous parler de la cacophonie sur l'utilisation des masques. Rappelez-vous, au tout début, on nous a dit « pas de masque, c'est dangereux parce que vous allez transporter le virus ». Après, on nous a dit « les masques, c'est que pour les soignants ». Et puis, on nous a dit, les masques, c'est trop compliqué à mettre, c'est pour ça qu'on ne vous en donne pas. Puis après, on nous a dit, non, mais en fait, on ne vous en donne pas parce qu'on n'en a pas. Et puis, on nous a dit, les masques que vous fabriquez vous-même, ils servent à rien. Et puis, en ce moment, on nous dit, vaut mieux un masque que vous fabriquez vous-même que rien du tout. Et puis, j'ai reçu, moi, hier, un papier de ma mairie me disant, on va vous distribuer des masques, mais peut-être pas parce qu'on les aura, mais peut-être qu'on les aura pas. Bref. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'appelle ça une cacophonie. Et je fais le lien avec les règles que l'on peut donner à nos enfants. Comment est-ce que vous prenez cette histoire des masques? Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui gèrent la gestion de ces masques? Et qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de ces masques? Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il en faut? Est-ce qu'il en faut pas? On va bientôt nous forcer à en mettre au moins dans les transports, alors qu'on nous l'a interdit avant. Et est-ce que ce ne serait pas pareil avec les règles que l'on donne à nos enfants? Est-ce que nos enfants ne pourraient pas vivre les mêmes sensations que nous avec les masques, quand un jour on leur dit « tu ne peux pas utiliser les écrans plus de 15 minutes par jour » et puis que le lendemain on leur dit « oh écoute, je suis fatiguée, mets-toi devant la télé, on verra pour tes devoirs après ». Ou quand on leur dit ça, tu as le droit de le faire, et puis le lendemain, non, tu n'as pas le droit de le faire, et puis le surlendemain, non, je ne sais pas. Est-ce que tu peux le faire? Il faut que j'y réfléchisse. Ce n'est pas très cohérent. Et ce qui est certain, c'est que ce n'est pas très aidant pour nos enfants à savoir ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et non seulement c'est pas aidant pour nos enfants, mais ce n'est pas aidant pour nous, parents. Parce que quand notre règle n'est pas réfléchie, n'est pas fixée de façon cohérente et bienveillante, alors on se met en difficulté et on donne la possibilité à nos enfants d'aller aller à l'encontre de ces règles-là et de les remettre en cause. Et pour nous, c'est fatigant. Donc voici ce que je vous propose. Avant de mettre en place une règle pour votre enfant, réfléchissez, si possible avec votre conjoint, à pourquoi vous mettez en place cette règle. Qu'est-ce que vous cherchez derrière? Est-ce que votre objectif, c'est juste prouver votre autorité? Ça, je peux vous le dire, on le reverra dans d'autres vidéos, il y a certainement d'autres moyens de faire. Est-ce que votre objectif, c'est d'aider votre enfant à grandir? Alors, posez cette règle. Demandez-vous vraiment, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, est-ce que ça dépend des fois ou pas? Donc, est-ce que je vais faire de cette règle quelque chose de non négociable, de négociable ou de libre? Mais une fois que vous avez pris la décision, restez-y pendant un temps certain, peut-être la durée entre 2 vacances scolaires ou la durée de l'année scolaire. Et bien sûr, pour chaque enfant, il peut y avoir des règles différentes. La difficulté, ça va être de mettre en place des règles différentes pour des enfants d'âge différents, mais ça, c'est une autre histoire et j'y reviens dans une prochaine vidéo. Merci pour vos commentaires, pensez à vous abonner en cliquant ici et je vous dis à très bientôt.